ensemble la veste Moon. En ce qui concerne le thermocollant, j'ai choisi d'utiliser un thermocollant Watt, seulement sur la moitié parce que c'est déjà bien épais. Comme toute ma veste va être doublée, donc les manches en doublure matelassée et le corps en sherpa, c'est une veste qui va avoir un certain volume. Du coup, pour les poignets et les ceintures aussi, qui sont là, j'ai choisi de garder cette impression de volume et de gonflant en mettant du thermocollant Watt. Donc après, quand ce sera replié, voilà, il y aura toujours cette petite impression de confort, de doudou. Donc si comme moi, vous souhaitez remplacer le thermocollant par un thermocollant Watt, je vous conseille de tracer les valeurs de couture à 1 centimètre et de couper la bande de Watt d'une largeur de 5 centimètres. Donc la largeur de la ceinture finie, sans les valeurs de couture. Comme ça, au moment de l'assemblage, on aura des épaisseurs en moins ici et ce sera beaucoup plus simple à coudre et plus joli au niveau des finitions. On place bien le thermocollant Watt avec le fer à repasser. Donc regardez bien le mode d'emploi, hein. Il faut poser une pâte mouille, donc un carré de coton humide, sur le thermocollant. On ne pose pas le fer directement. Pour la manche, j'ai coupé donc une doublure matelassée pour mon milieu devant et la parmenture devant. Donc au choix, soit on coupe 4 fois dans le tissu principal, soit on coupe x2 en tissu principal et la partie du coup parmenture qui sera à l'intérieur de la veste, on peut la couper x2 en sherpa. Mon col, donc sur le patron, il y a 2 morceaux. Il y a le dessus de col, le morceau 5, donc le dessus de col, c'est la partie, le côté du col qui va être apparent. Donc celui-là, je l'ai coupé en sherpa et le dessous de col, morceau 5A, en tissu principal et je l'ai thermocollé. Alors on fait attention, on ne thermocole jamais la fausse fourrure ou la sherpa, hein. Pour cette version, j'ai choisi de faire les poches plaqué raglan. Donc j'ai bien thermocollé le petit revers. Le patron est fourni, hein, vous n'avez pas besoin de le créer. La parmenture dos qu'on thermocolle aussi. Ça, ce sont mes côtés dos et devant, mon milieu dos et ma doublure corps, qui est tout en sherpa. Avant de coudre la sherpa, il va falloir la préparer un petit peu. Donc là, on voit tous les petits poils qui dépassent. C'est pas très pratique, ça fait trop de volume quand on va vouloir les assembler ensemble et on ne sait pas vraiment où est la lisière du tissu. Donc on peut commencer en coupant les petits poils qui dépassent. Et ensuite, pour enlever encore un peu du volume, déjà c'est bien plus net, on peut venir raser un petit peu au ciseau. Donc on se positionne ainsi et on vient couper sur quelques millimètres les poils tout le long de la bordure. Donc il faut vraiment avoir son aspirateur à portée de main. L'autre solution, est beaucoup plus rapide, consiste à surfiler en se plaçant sur l'envers pour bien voir où on va et ne pas être gêné par les poils. Donc on se positionne envers face à soi et on va juste venir surfiler toutes les longueurs. Donc là, voilà ce que ça donne. Une fois que c'est surfilé, c'est bien plus rapide que de venir tout raser comme ceci. Et là, on va pouvoir coudre tranquillement notre sherpa.
Avant de commencer la couture, il est vraiment très important pour coudre ce genre de poche de bien préparer son travail. On va commencer par tracer une droite en s'aidant des repères marqués sur le patron. Le tissu, forcément, il bouge, il se déforme. Donc là, par exemple, moi j'avais commencé en suivant les repères, j'avais tracé une droite sans mesurer et j'étais arrivée ici. Et une fois que j'ai fait une vérification de ma mesure, j'étais plus petit que 16 centimètres. Donc la droite sur le patron fait 16 centimètres. Il est vraiment important d'avoir cette mesure. Donc on rectifie si besoin et on trace un petit repère de début et de fin. Donc là, j'ai rectifié. Donc ça, là, je suis sur l'endroit, hein. Là, c'est mon envers. Donc on trace sur l'endroit, on vérifie bien que notre droite mesure 16 centimètres. Donc une fois que la droite et les repères de début et de fin sont bien tracés, on va les reporter sur l'envers. Ça va nous servir de repère en fait pour coller un thermocollant de renfort. Donc on épingle. À ce stade, si ça manque de précision, c'est pas très grave. Donc là, voilà, j'ai mes épingles et là, vous pouvez venir tracer une droite d'épingle à épingle. Ensuite, on les enlève et on va se servir de cette droite pour positionner un thermocollant de renfort sur l'envers. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je plie mon thermocollant en deux avec la colle face à moi. Je le positionne ainsi, pliure contre la droite et ensuite je l'ouvre. Comme ça, je sais que je suis vraiment bien centrée. Je l'épingle pour pas qu'il se déplace le temps d'aller à la table à repasser. Et là, je vais venir le fixer au fer à repasser sans vapeur. Une fois que le thermocollant est en place, on repasse sur l'endroit, on remet des épingles au niveau des repères. Cette fois, on essaye d'être précis. On revient sur l'envers et là, on peut tracer une droite entre les épingles. Une fois qu'on a retracé la droite, on vérifie bien qu'elle mesure 16 centimètres. On va maintenant s'occuper du passepoil. Donc, on thermocolle et ensuite, on va venir plier en deux et marquer la pliure au fer. Donc, sur ce genre de tissu, sur tous les lainages, en fait, je vous conseille vraiment de positionner par-dessus, avant de repasser, une pâte mouille. Une pâte mouille, c'est un morceau de tissu en coton qui est mouillé, bien essoré, et en fait, on le positionne dessus et on passe le fer par-dessus. L'humidité dégagée va bien marquer les plis et en fait, ça va empêcher de brûler tous les petits poils. Donc on utilise une pâte mouille sur ce genre de tissu, on repasse pas directement, sinon ça va brûler. Une fois qu'on a thermocollé sans pâte mouille et qu'on a plié avec la pâte mouille, on va venir tracer une droite ici. Et ce qui est vraiment important sur cette droite, c'est pas vraiment qu'elle soit à 1,5 centimètre de la bordure. Elle y est pas partout chez moi, parce qu'on ne coupe jamais vraiment droit. Ce qui est important, c'est qu'elle soit vraiment à 3 centimètres de la pliure. Parce que c'est cette partie-là, ensuite, de notre poche paysanne, de notre passepoil, qui va dépasser et c'est cette partie qui doit vraiment être régulière et faire 3 centimètres. Donc on se positionne ainsi, on trace une droite. Ensuite, on va venir reporter l'écran, mais pas n'importe comment non plus. On va bien vérifier qu'entre l'écran, ici, ça fasse 16 centimètres. Parce que pareil, le tissu bouge avec les épaisseurs de la craie, le cran, je peux le faire là et avoir besoin de tracer ici. Donc on trace l'écran, les repères ici. Normalement, ils sont
à 1,5 centimètre de la bordure. Mais le plus important, c'est de vérifier qu'il soit bien espacé de 16 centimètres au milieu. 3 centimètres ici de la pliure et 16 centimètres entre l'écran. Le côté sur lequel vous allez tracer ces repères, c'est le côté qui ne sera pas visible une fois que vous aurez cousu votre passepoil. Donc, vous viendrez piquer ici et ensuite on va le retourner et c'est cette partie-là qui sera visible. C'est important parce que si vous voulez faire un raccord, il faut pas se tromper. Donc là, je me suis amusée à faire un raccord carreau. Donc quand je vais me positionner comme ça, je vais piquer ici 1, 1,5 et là, je vais avoir mon raccord. Donc voilà pour le passepoil. De la même manière, on va tracer des repères sur les fonds de poche. Donc sur l'envers, ça c'est mon endroit, sur l'envers des fonds de poche, donc j'ai un grand fond de poche et un petit fond de poche. Quand on les superpose, ça donne ça. Donc sur l'envers des fonds de poche, on va venir tracer une droite à 1,5 de la bordure. Et de la même manière, on va venir reporter l'écran en s'assurant qu'il y ait bien 16 centimètres entre chaque cran. Le tracé le plus important, on va dire qu'il est sur le petit fond de poche parce que celui-là, on va peut-être le rectifier après. Mais tracez-le quand même, c'est important. Donc là, on voit, tout est bien aligné. Passons maintenant à la couture. Donc, on prend notre passepoil, on vient le positionner repère contre repère, en haut et en bas. Et là maintenant, on va venir piquer sur toute la longueur de la droite, en commençant et en s'arrêtant vraiment pile dans le repère. Vous pouvez piquer avec un petit point de 2, voire 2,5. Moi, je pique avec 2,5. Ça donne plus de précision pour arriver pile dans le repère. J'ai oublié de préciser précédemment que ce sont les bordures non pliées qui viennent se placer contre le repère. La pliure est bien vers le milieu devant, puisque ensuite, ça va se placer comme ça. Donc maintenant, on prend notre petit fond de poche et on va le positionner par-dessus. On va l'épingler. Alors là, il y a 2 manières de faire. Donc soit vous l'épinglez et donc vous piquez ici. Moi, j'aime pas trop cette technique parce qu'en fait, ça manque un peu de précision par rapport à la piqûre d'en dessous. On ne sait pas si on est vraiment, si on commence au même endroit, est-ce qu'on se décale pas un peu? Donc moi, je préfère épingler, passer sur l'envers et là, je vais venir piquer pile dans ma couture précédente. Comme ça, je vois exactement où elle commence et où elle se termine et je peux vraiment piquer dedans et là, je sais que je suis hyper bien placée. Là, ça y est, j'ai fait ma deuxième piqûre qui maintient le petit fond de poche, qui est pile dans la première et là, je sais que c'est vraiment précis et que je garde bien mes 3 centimètres ici. Donc maintenant, on va venir positionner le grand fond de poche endroit contre endroit, bien en face du petit fond de poche. Et là, ce qui est important, c'est que la piqûre qu'on va venir faire ici, elle soit exactement à 3 centimètres de cette piqûre-là. Il faut aussi que le début
et la fin de cette piqûre soient pile en face du début et de la fin de cette piqûre-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer et si besoin, on va tricher. On se positionne comme ça devrait se placer normalement, donc bordure contre bordure, bord à bord, en haut et en bas et là, on vérifie la distance. Donc mon début de piqûre est ici, je cale ma règle, je vérifie que mon trait, hop, soit bien sur 3 et donc là, je vois que je suis trop éloignée parce que si je pique sur ce trait, je suis à plus de 3 centimètres. Si je pique à plus de 3 centimètres, après quand je vais ouvrir mon passepoil, ça va se positionner comme ça, parce que l'ouverture sera trop grande par rapport au passepoil. Donc là, je suis trop loin, donc là, je vais venir tricher. Donc je soulève un peu tout ça et je vais venir glisser mon fond de poche et là, je vais vérifier jusqu'à ce que je sois bien positionnée. Donc là, sur le bas, je suis bien. Je vais mettre une épingle ici pour plus qu'il bouge. Et je continue à tricher pour le reste. 3 centimètres, c'est ici. Là, ça y est, je suis bien ici. J'épingle et on continue. Voilà, c'est ici. Je le fais glisser doucement. Là, c'est bien. Alors d'habitude, j'épingle pas beaucoup, mais là, je veux vraiment pas que ça bouge. Parfait. Et là, je suis bien jusqu'en haut. Voilà. Là, ensuite, on vérifie. Je suis bien à 3 centimètres partout. Là, je vois que le début de mon point, il est pile en face, si je me cale comme ça. Ça va être difficile à voir sur l'écran, donc je sais que j'ai vraiment confiance dans ce repère-là. Il est OK et je vérifie ici aussi. Est-ce que je suis bien en angle droit? Là, oui, je peux avoir confiance dans ce repère-là. Et comme il est un petit peu large, je vais planter une aiguille pile. Comme ça, je sais que mon aiguille, quand je vais baisser mon pied et baisser mon aiguille, je veux que ça arrive là. C'est juste une petite astuce. Ça plaît ou ça plaît pas. Donc voilà. Donc là, j'ai bien un super rectangle de 3/16. Et là, maintenant, je vais venir piquer sur ma droite, en commençant donc pile en face et en terminant pile ici. Donc là, ça y est, j'ai réalisé ma piqûre. J'ai oublié de préciser, par pitié, enlevez les épingles juste avant de piquer. Ne piquez pas sur les épingles. Ça déforme le tissu, ça peut casser l'aiguille, enfin, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Il faut vraiment, petit à petit, au fur et à mesure, on enlève son épingle juste avant de piquer. Maintenant, on va venir ouvrir en coupant sur ce trait au milieu et on va arrêter la couture à 1,5. On va arrêter de couper, pardon, à 1,5.
Hop, donc là, on ouvre ici. Pour ce coup de ciseau, moi je préfère commencer au moins sur l'endroit, comme ça, je peux ouvrir et je coupe ici. Donc là, je commence comme ça. On fait attention de ne pas couper tous les morceaux. Et après, je préfère me mettre sur l'envers. Mais je garde ça ouvert. Maintenant qu'on a ouvert, on va venir avec les ciseaux, alors de préférence des ciseaux, des petits ciseaux fins. Alors moi, j'ai pas ça, mais c'est vraiment plus simple. Donc là, on va venir ouvrir en partant d'ici et en venant jusqu'au point. Et pareil de l'autre côté. Donc ça fait un petit triangle. C'est ce qu'on appelle les capucins. Et on fait la même chose ici. Et on fait attention à pas couper tous les morceaux de tissu ici, hein. On coupe vraiment que le vêtement devant. Donc là, on vérifie qu'on a bien coupé. Là, il manque un petit peu, donc je vais rectifier. Avec mes gros ciseaux, c'est pas très pratique non plus. Donc une fois qu'on a coupé, on a nos petits triangles comme ça. On va tout mettre en place et de toute façon, on verra si je sais plus parler. Là, on retourne tout par l'ouverture. On retourne aussi les extrémités. On repasse sur l'envers. On se met bien. Donc là, ici, il va falloir venir repasser. On n'oublie pas la pâte mouille pour pas tout brûler. Là, hop, ça se met en place comme ça. Il faut pas qu'il y ait d'épaisseur. On a nos capucins ici. De ce côté aussi. On retourne. On va venir ouvrir un peu comme ça. Et là, on va venir poser le passepoil bien à la pliure contre l'assemblage ici. Et on va épingler. On va aussi faire un fil de bâtie. Là, je vérifie que ça aille bien dans l'angle, voir s'il n'y a pas de problème. Hop, s'il y a besoin, on le tire un petit peu pour bien le placer. Et on épingle. Et pareil de ce côté. Donc là, il se place pas très bien, donc il faut que je vois si c'est parce que je l'ai pas encore bien mis ou si c'est parce que j'ai pas assez cranté. Non, c'est bon, j'ai assez cranté. Voilà, il était juste mal installé.
Une fois que tout est en place, on va pouvoir mettre un petit coup de fer à repasser, toujours avec la pâte mouille. Donc là, on replie cette partie, on ouvre un peu là, on rabat ça, le grand fond de poche par-dessus et on vient repasser pour bien aplatir cette partie-là. Donc là, j'ai fait mon repassage sur l'endroit, tout est bien mis en place. Donc là, maintenant, on va venir rabattre endroit contre endroit pour voir le capucin et on va venir le piquer comme ceci. Donc là, c'est une piqûre qu'il faut vraiment faire dans la pliure là du capucin, au plus proche du vêtement, quand on passe ici, mais sans piquer, cette partie-là. Donc on tire un petit peu et on vient piquer ici. Et on fait pareil de ce côté-là. Donc là, ça y est, j'ai bien réalisé ma piqûre ici. On coupe le petit fil. Pareil sur le bas. Maintenant, on peut passer sur l'envers et on va fermer les fonds de poche à 1 centimètre. Donc il y a 2 crans, quelque part, ici. On épingle ensemble. Pareil, voilà, ici. Et là, on vient assembler donc tout le pourtour de poche à 1 centimètre. Je vous conseille d'utiliser vraiment un tout petit point parce que, bah, dans les poches, on met les mains, on met les clés, on met, les jouets des enfants et du coup, c'est une couture qui est vraiment assez sollicitée. Donc je vous conseille d'utiliser un petit point et même si votre tissu ne s'effiloche pas, de surjeter quand même, ça fait toujours une petite sécurité en plus. Et voilà, une fois que vous avez réalisé l'assemblage de la poche et que vous avez surfilé, vous repassez pour aplatir tout ça et vous avez une jolie poche passepoil. Je vous conseille de laisser les épingles ou le fil de bâti jusqu'à la fin de votre ouvrage, comme ça se déforme pas en s'ouvrant. Et si votre poche est pas parfaite, et ben c'est pas grave, parce que déjà bravo, vous avez fait une poche passepoil. Nous allons maintenant coudre les poches raglan. Donc on fait attention, on peut facilement se tromper de sens. Donc on vérifie sur le côté là qui est bien le cran. Pareil pour la doublure. Une fois qu'on a bien vérifié nos crans, on se positionne endroit contre endroit, comme ceci, et on vient épingler la bordure ici. Et ensuite, on va venir l'assembler à 1 centimètre. Alors attention, il se peut que la doublure ici, comme c'est coupé dans le biais, il se peut qu'elle se soit un peu déformée, un peu étirée. Donc, on bloque les extrémités ensemble. Ensuite, on positionne bien les bordures. On essaye de répartir le petit embu qui s'est créé. Voilà, tout doucement. On épingle. Et là, on va venir assembler à 1 centimètre. Alors au moment de l'assemblage, on va venir positionner la doublure contre les griffes de la machine. Parce que le tissu qui est positionné contre les griffes de la machine avance toujours un petit peu plus vite. Ce qui fait que quand il y a un léger embu comme ça qui se forme dans le biais, ça va aider à le résorber.
Donc on positionne bien la doublure contre les griffes et on assemble à 1 centimètre. Donc après avoir réalisé votre couture ici, vous allez repasser, enfin vous allez ouvrir d'abord la doublure et vous allez repasser comme ceci. Donc là, la valeur de couture, elle reste dirigée vers la doublure. Donc ici, vous allez réaliser, comme je viens de le faire, une piqûre morte. Donc c'est une piqûre qui se trouve sur la doublure et qui prend en fait la doublure et la valeur de couture. Donc elle se réalise à 1 millimètre de l'assemblage, côté doublure. Donc là, une fois que la piqûre est réalisée, on va venir rabattre endroit contre endroit. On vérifie d'être bien dans la pliure du cran. Et là, donc on va encore positionner cette partie-là contre les griffes de la machine et on vient assembler ici à 1 centimètre. Donc là, une fois qu'on a réalisé l'assemblage, on va venir retourner envers contre envers. On met en forme la poche. On s'aide du cran ici. Ça va être l'ouverture de la poche. Nos crans sont ici. On va épingler les bordures bord à bord. Et là, maintenant, on va venir mettre un coup de fer à repasser pour bien mettre en forme la poche, donc à ce niveau-là. Donc ici, et l'ouverture de poche ici. Donc on fait attention sur le haut à ce que la doublure ne soit pas apparente. Voilà. Se mettre bien comme ça, légèrement à l'intérieur. Donc un coup de fer ici et ici. Pour le fer à repasser, je vous conseille vraiment d'utiliser une pâte mouille pour éviter de lustrer votre tissu. Donc une pâte mouille, c'est un morceau de tissu en coton qu'on va humidifier et qu'on va venir positionner entre le tissu et le fer à repasser. Donc ça évite vraiment de lustrer et surtout si vous utilisez un drap de laine, il y a toujours des petits poils de la matière, donc ça évite de les brûler. Donc la pâte mouille, important. Maintenant que la poche a été mise en forme, vous pouvez vous amuser à réaliser des surpiqûres. Alors c'est pas du tout obligatoire. Selon le style que vous souhaitez, vous pouvez très bien laisser votre poche comme ça. Ou alors vous pouvez piquer ici à 3 millimètres à peu près de la bordure, réaliser une première piqûre et une autre espacée de 5 millimètres. Ou sinon vous pouvez piquer comme repère le revers ici. Et voilà, vous pouvez réaliser une piqûre espacée qui viendra plutôt ici, avec une autre là. Vous pouvez entièrement piquer, surpiquer cette partie. Ça, les surpiqûres, c'est vraiment, c'est vous qui choisissez. Donc moi, je vais réaliser ici une double surpiqûre, proche de la bordure. Donc la première va être espacée de 2 millimètres à peu près, d'ici, et la deuxième va être à 5 millimètres de la première. Donc là, j'ai réalisé ma double surpiqûre. Maintenant, je vais venir positionner la poche sur le côté devant. Alors le côté dos et le côté devant sont assez proches en termes de forme. Il faut s'aider des crans. Sur le côté devant, il y a 1, 2, 3 crans. Alors que sur le côté dos, il y a un seul cran qui se trouve à peu près au milieu. Donc là, on positionne, donc on aligne le cran de la poche sur le cran qui est vers le bas. Sur le côté ici, il y a un cran, donc l'ouverture de poche va venir à ce niveau-là.
Là, le cran est aligné et là, la poche vient au niveau de l'autre cran. Donc on épingle. Et ici, on va venir piquer à 0,5 centimètres. Donc cette piqûre après sera, cachée par l'assemblage. Donc là, on maintient la poche. Une fois que vous avez réalisé les 3 coutures de maintien ici à 0,5, il faut maintenant réaliser une piqûre pour maintenir le haut de la poche. Donc là, vous allez faire un peu écho aux piqûres que vous avez fait ici. Donc là, moi, je vais refaire une piqûre là à 2-3 millimètres de la bordure et une autre à 0,5. Je vais faire ma piqûre en une seule fois. Donc je vais partir d'ici, je vais venir piquer. Je vais faire 3 points ici et je vais redescendre. Comme ça va faire un petit renfort ici. Si vous préférez faire en 2 fois, essayez de réaliser une bride à ce niveau-là parce qu'il va y avoir quand même pas mal de tension. Ou au moins un bon point d'arrêt avec plusieurs allers-retours, ça fonctionne aussi. Donc là voilà, j'ai réalisé ma double surpiqûre. Je suis donc partie d'ici. Arrivée là, j'ai fait 2 points et je suis repartie par là. Ce qui fait que là, c'est quand même assez solide. Nous allons maintenant assembler la découpe devant. Donc quand on se positionne cran contre cran, on s'aperçoit que le milieu devant dépasse. Donc c'est normal parce que après, ici, on viendra positionner la ceinture. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner endroit contre endroit. On épingle l'écran, enfin le cran au niveau de la poche, on épingle. En haut, pareil, on épingle. Au niveau de l'épaule. Et ici, tiens, mon cran n'est pas marqué. Bon, alors normalement ici, vous avez un cran, là. Et en fait, là, vous allez venir assembler à 1 centimètre toute la longueur de la découpe. Et vous allez venir vous arrêter de coudre au niveau du cran de la poche. Et au milieu de la poche ici. Donc vous venez piquer à 1 centimètre et vous vous arrêtez ici. Donc là voilà, j'ai bien réalisé mon assemblage à 1 centimètre. Je me suis bien arrêtée au niveau du cran au milieu de la poche. Et donc cet assemblage ici, on le finira plus tard. Ce qu'on va faire, c'est que le repassage ici, on ne le fait pas puisqu'on n'a pas fini d'assembler, mais on va le faire juste sur le haut. Ça va nous aider après pour pouvoir assembler les épaules. Donc jusque là, à peu près, vous pouvez repasser en plaquant la valeur de couture vers le milieu devant. Donc la valeur de couture est par là. Voilà, repasser juste ici, ça suffit. De la même manière, on va assembler la découpe dos. Donc sur le dos, il y a un seul cran ici. Donc on se positionne endroit contre endroit. On épingle. Et là, on va pouvoir venir assembler toute la longueur à 1 centimètre. Ensuite, on pourra venir ouvrir et repasser en plaquant la valeur de couture vers le milieu dos. Maintenant que nous avons reconstitué le dos, que les valeurs de couture ont été plaquées vers le milieu dos,
Donc moi, je les ai plaqués vers le milieu dos parce qu'ensuite, je vais réaliser une surpiqûre décorative ici. Pareil pour le devant. Si vous avez cousu un lainage, vous pouvez ouvrir les coutures plutôt que de les plaquer. Ça permet d'avoir beaucoup moins d'épaisseur. Donc maintenant, nous allons assembler les épaules. Donc épaule dos avec épaule devant, donc endroit contre endroit. On vient épingler. Donc quand on plante l'épingle ici, on la plante vraiment dans le creux, enfin dans l'assemblage. Et si c'est facile à épingler, si on rencontre pas vraiment de résistance, c'est qu'on est bon des 2 côtés, on est bien dans l'assemblage. Donc ici, on va réaliser une piqûre à 1 centimètre et évidemment pareil pour l'autre épaule. Donc là, une fois que vous avez réalisé votre assemblage, vous pouvez venir un peu dégarnir ces épaisseurs. Hop, de l'autre côté. Et là, vous allez pouvoir repasser en ouvrant les coutures. Donc là, voilà, j'ai bien repassé en ouvrant mes coutures. Au niveau des côtés, donc on va les laisser libres pour l'instant. Comme ça, tout à l'heure, on pourra coudre la manche. On se positionnera ainsi et on viendra coudre la manche en une seule fois. C'est beaucoup plus facile et on fermera la longueur de la manche et les côtés en même temps. Là, pour l'instant, nous allons passer à la préparation du col. Nous allons maintenant assembler les cols ensemble. Donc, en sherpa, c'est le dessus de col, donc c'est la partie qui sera visible. Et dans le tissu principal, c'est mon dessous de col. Donc, on va les positionner endroit contre endroit. Donc là, mon envers est thermocollé. Donc, on se place cran contre cran. On épingle seulement cette partie-là, parce que cette partie en bas, là, elle va rester libre. Donc, une fois qu'on a bien épinglé, on va venir assembler à 1 centimètre toute cette partie et cette partie-là reste libre. Donc on s'aperçoit que, la partie en sherpa, donc le dessus de col est plus grand. Voilà, ça dépasse un peu. C'est tout à fait normal. Donc voilà, là, on assemble à 1 centimètre. Donc là, une fois que vous avez réalisé l'assemblage, donc ici c'est bien libre, on va venir cranter dans la courbe de chaque côté. Donc là, si vous avez cousu donc le col en sherpa ou en fausse fourrure, on va pas pouvoir, ouvrir la couture au fer, sinon ça risque de brûler ici. Donc on va retourner le col. On va venir épingler cran contre cran. Alors je vais plutôt mettre les épingles côté tissu principal, sinon dans la fourrure, je vais jamais la retrouver.
Donc là, maintenant que le col a été bien mis en place, on s'aperçoit vraiment que le col en sherpa, donc le dessus de col, est plus grand puisqu'il vient comme ça, il revient un peu de ce côté-là. Bon, c'est tout à fait normal, hein, c'est pour éviter, que la couture se situe ici et que du coup, ce soit visible au porté. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de réaliser une petite piqûre à 0,5 centimètre pour bien maintenir ensemble. Rajouter un peu des épingles aussi. Donc pour bien maintenir ensemble la base du col, l'encolure. Et après, on va venir l'assembler sur notre veste. Donc une petite piqûre ici à 0,5 pour que ça bouge plus du tout. Donc là voilà, après avoir maintenu avec une petite piqûre la partie encolure de mon col, je vais pouvoir placer Sherpa face à moi, donc le dessus de col face à moi. Je vais pouvoir le positionner cran contre cran sur l'encolure. Donc là, je vais faire coïncider ce cran avec mon cran du milieu devant. J'épingle ensemble. J'épingle plutôt de ce côté parce que mettre une épingle dans la fourrure, ça risque d'être compliqué pour la retrouver. Et là, on s'aperçoit que ça va pas jusqu'au bout, c'est tout à fait normal. Il faut bien garder ici 1 centimètre qui vont servir ensuite pour venir coudre la parmenture. Donc on se positionne, on épingle de l'autre côté et on épingle tout le pourtour d'encolure de la même manière en s'aidant des crans. Donc là, j'ai mon cran d'épaule. Je fais attention à ce que ma couture soit bien ouverte pour éviter les épaisseurs. Le cran du milieu. Et là maintenant, on va venir assembler notre col sur toute l'encolure à 0,5 centimètre. Donc maintenant que le col a été mis en place, on va passer à l'assemblage des manches. On va se positionner à plat, donc l'endroit de la veste face à soi. On prend les manches. Donc les manches sont symétriques. Il n'y a pas de différence entre le dos et le devant. Pareil pour les emmanchures, ce sont les mêmes dos et devant. Donc on s'embête pas avec l'écran, ce sont les mêmes, il y en a un sur le dos et un sur le devant. Donc on se positionne endroit contre endroit. On épingle les dessous de bras, l'écran. Maintenant que la manche est bien épinglée sur toute l'emmanchure, on va venir assembler à 1 centimètre. Et pour cet assemblage, je vous conseille de placer la manche contre les griffes de la machine. Donc vous aurez la veste face à vous et vous assemblez à 1 centimètre. Donc là, une fois que vous avez réalisé votre assemblage de la tête de manche, vous allez repasser en ouvrant la couture. Ensuite, vous allez replier la veste endroit contre endroit. Vous allez épingler ensemble le bas au niveau du cran taille.
Vous êtes bien endroit contre endroit, hein. Là et là, c'est la manche. Vous épinglez au niveau des dessous de bras. Regardez que la couture soit bien ouverte. Et le poignet. Et là, en une fois, vous allez venir coudre les côtés de la veste et la longueur de la manche à 1 centimètre. Donc après avoir assemblé à 1 centimètre le côté et la longueur de la manche, vous allez repasser, donc soit vous ouvrez la couture, soit vous la plaquez vers le dos. Si vous avez cousu la poche raglan, je vous conseille vraiment de plaquer la couture vers le dos parce qu'avec les épaisseurs ici, l'ouverture de la couture va pas être, elle va venir se replaquer tout le temps, en fait. Donc on repasse bien en plaquant vers le dos ou en ouvrant la couture. Ça dépend quand même beaucoup de votre matière et voilà, de savoir si vous avez cousu la poche raglan ou plutôt la poche paysanne. Nous allons maintenant mettre en forme les poignets. Donc pour rappel, j'ai thermocollé uniquement la moitié de mes 2 poignets et j'ai thermocollé avec un thermocollant Watt qui va donner un peu de gonflant de volume à mes poignets. On se positionne endroit face à soi, on replie et ici, on va venir piquer à 1 centimètre. Une fois que l'assemblage a été réalisé, vous allez venir ouvrir la couture. Si vous avez choisi, comme moi, de mettre un thermocollant Watt, pensez à bien mettre une pâte mouille au moment d'ouvrir afin de ne pas brûler la ouate, hein. Donc une fois que vous avez ouvert les coutures comme ceci, vous allez replier couture contre couture, on épingle, on replie tout le poignet, on vient chercher le cran du milieu de manche de l'autre côté, on positionne, on épingle, voilà. On peut épingler encore pour être bien bord à bord. Et ici, sur la pliure, vous pouvez mettre un petit coup de fer pour bien la marquer. Donc une fois que les poignets ont été mis en forme, on va venir les glisser autour de la manche et les assembler. Donc on fait attention à faire correspondre les coutures et le cran ici et ici. On glisse comme ceci et là, on vient épingler couture contre couture. Et ici, cran contre cran. Voilà. Et là, vous pouvez assembler tout le tour à 1 centimètre. Donc là, voilà, j'ai bien assemblé mon poignet à 1 centimètre. Ensuite, on viendra le rabattre. Et tout à l'heure, quand nous viendrons coudre la doublure, elle viendra se fixer sur cette valeur de couture. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons passer à la ceinture. Nous allons maintenant assembler le devant avec le dos de la ceinture thermocollée ou avec le thermocollant Watt. Donc on se positionne endroit contre endroit, on épingle,
Donc ça, c'est ma ceinture dos et les plus petits morceaux, c'est ma ceinture devant. On va venir assembler les côtés à 1 cm et ensuite on va venir repasser en ouvrant les coutures, comme ici. Et on répète cette étape avec la ceinture sans le thermocollant. Nous allons maintenant assembler la ceinture avec la veste. Donc d'abord, on soulève le milieu devant qui n'était pas cousu jusqu'au bout. Et ici, on va venir positionner endroit contre endroit la ceinture et on va épingler sur tout le tour. Les coutures ensemble. Donc là, sur la ceinture dos, vous avez 3 crans. Donc il y a un cran pour le milieu dos et les 2 autres crans correspondent aux positions de la découpe. Et maintenant, on va pouvoir assembler toute la longueur à 1 cm. Donc là, une fois qu'on a réalisé notre assemblage, on vient rabattre la ceinture, comme ceci. On va venir enlever un peu des épaisseurs de valeur de couture, ici, ici. Et là, une fois que c'est fait, on va venir repasser en plaquant la valeur de couture vers la ceinture. Là, voilà, on repasse ici et la valeur de couture est bien vers la ceinture. Donc là, après avoir repassé en plaquant la valeur de couture vers la ceinture, on va pouvoir rabattre endroit contre endroit le milieu devant et terminer l'assemblage ici à 1 cm jusqu'en bas. Et donc là, le cran donne un petit repère pour la ceinture ici. Et donc là, on assemble à 1 cm. L'assemblage est bien terminé. On va pouvoir repasser cette couture. Donc, si vous avez choisi de coudre la poche raglan, il sera quand même beaucoup plus simple de repasser en plaquant la valeur de couture vers le milieu devant. Après, selon les options choisies, la matière, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adapter à son cas. Et vous pouvez aussi choisir, si vous avez pris un lainage, que vous ne souhaitez pas de faire de surpiqûre et que vous avez cousu une poche paysanne, vous pouvez tout à fait ouvrir les coutures. Donc moi, pour cette version, donc j'ai pris la poche raglan. On voit bien qu'ici, ça fait une épaisseur qui risque de pas tenir en ouvrant. Et en plus, sur ma version, j'ai envie d'avoir des surpiqûres apparentes. Donc, je vais plaquer au repassage mes valeurs de couture vers le milieu devant. Et ici, je vais venir réaliser 2 surpiqûres sur toute la longueur. Donc, on part d'en bas, on remonte, on surpique. Et sur l'épaule, on fait la surpiqûre. J'essaye de bien vous montrer. Hop, donc on arrive ici et hop, on passe sur le dos. On fait la surpiqûre ou les surpiqûres. On les fait en une fois. Et sur le dos, ensuite, on arrive ici et on s'arrête au niveau de la ceinture. Donc là, voilà ce que ça donne avec les doubles surpiqûres de chaque côté. Donc maintenant, on va passer aux doublures. Donc maintenant, nous allons former le pli d'aisance sur la doublure. Donc j'ai fait une petite erreur sur la prise de vue précédente, ce qui fait que là, vous voyez que les manches sont déjà cousues et voilà, vous n'en tenez pas compte. Donc ce qu'on fait ici, on voit bien les 3 crans, donc le milieu dos, on plie
au niveau du cran du milieu dos et au niveau des 2 autres crans, ici et ici, on replie comme ceci. Donc là, on voit la pliure ici arrive au niveau du cran. On maintient avec une épingle et on va venir réaliser une petite piqûre de maintien ici à 0,5 et on fait exactement la même chose sur le bas de la veste. Donc une fois que vous avez maintenu le pli avec une petite piqûre sur le haut et sur le bas, vous allez marquer le pli au fer. Selon le tissu utilisé, faites toujours attention à positionner une pâte mouille sur votre tissu afin de ne pas le brûler. Donc, après avoir repassé mon pli d'aisance, je vais venir assembler le dos et le devant au niveau des épaules. Donc, je positionne ma doublure côté devant, endroit contre endroit, on épingle les épaules ensemble. Je vais venir assembler mes épaules à 1 centimètre. Donc là, une fois que c'est fait, donc on ne repasse pas en ouvrant, hein, parce que ça peut brûler. Par contre, ça vient se positionner, couture ouverte assez naturellement et on l'aide un petit peu à prendre forme. Ensuite, on va se positionner endroit face à nous et comme on l'a fait avec le corps de la veste, on va venir épingler et assembler la doublure manche. Donc on vient épingler ses manches sur son corps, les dessous de bras, l'écran et on vient assembler tout le pourtour à 1 centimètre. Donc une fois que vous avez terminé l'assemblage de la tête de manche, ça dépend de votre matière. Si vous pouvez, vous repasser en ouvrant les coutures. Sinon, bah, comme ici, vous voyez, ça se fait, ça se positionne un peu naturellement. Maintenant, nous allons fermer la longueur, les longueurs manches et les longueurs côtés. Donc, on se place endroit contre endroit. On épingle les extrémités ensemble. Donc, sur mes longueurs côtés, il y a des crans. Moi, c'est les petites traces de feutre. Fermez les dessous de bras. On ouvre les coutures. Donc on fait ça sur les 2 côtés et ensuite on vient fermer à 1 centimètre. Il y a un des 2 côtés où on vient coudre entièrement à 1 centimètre et sur l'autre côté, on vient fermer à 1 centimètre. On s'arrête au niveau du cran, on laisse cette partie ouverte et on revient finir à 1 centimètre. Je vous montre de suite ce que ça donne une fois fini. Donc là, j'ai cousu à 1 centimètre ma longueur manche et ma longueur côté. Donc j'ai tout cousu, j'ai pas laissé d'ouverture de ce côté-là. Et de l'autre côté, j'ai cousu à 1 centimètre ma longueur manche, une partie de mon côté, j'ai laissé ouvert entre les crans et ensuite j'ai repris la couture jusqu'en bas. Donc au niveau du repassage, avec de ce côté-là, ça s'ouvre, la couture s'ouvre un peu naturellement. On continue juste avec les doigts à lui donner la forme. Ici, je vais venir ouvrir et repasser et attention, bien mettre une pâte mouille pour ne pas tout brûler et on repasse en ouvrant les coutures. Nous allons maintenant assembler le bas de la veste avec la ceinture non thermocollée. Donc on se positionne endroit contre endroit, on épingle
les extrémités, puis couture contre couture. Et ensuite, le cran du milieu va venir se positionner au niveau du pli ici. On vient assembler toute la longueur à 1 centimètre. Nous allons maintenant assembler les parmentures dos et devant. Donc pour rappel, moi j'ai choisi de couper mes parmentures devant en sherpa, mais c'est aussi possible de les couper en tissu principal. Donc on va assembler les longueurs d'épaule ensemble. Donc on va se positionner endroit contre endroit. On épingle. Voilà. Et maintenant on va venir assembler les longueurs d'épaule à 1 centimètre. Une fois que l'assemblage est réalisé, on va venir ouvrir les coutures au fer et on utilise bien une pâte mouille pour ne pas tout brûler. Donc maintenant, nous allons assembler ensemble la parmenture devant et dos avec le corps en doublure. On va commencer par épingler le bas de la doublure. Et ici, il y a un petit cran qui va nous aider à former un pli d'aisance, comme ceci. Je vous montre tout ça. Donc on commence par épingler endroit contre endroit. On va se donner des repères en épinglant le bas ensemble. Et on va aussi épingler le premier cran. Donc ici, on voit qu'il y a un peu plus de matière sur le corps devant. Et ici, on voit le petit cran. On rabat la sherpa sur la ceinture. Au niveau du cran, on bloque. On replie comme ceci. Ensuite, on vient positionner le milieu devant par-dessus. On met une épingle pour bien bloquer ici. Donc le cran qu'il y a sur le milieu devant ici correspond à la couture ici de la ceinture. On bloque bien le pli. Et ensuite, on va venir épingler le pourtour et on fait la même chose de l'autre côté. Là voilà, ça fait bien un petit pli. Donc pour le reste de l'épinglage, on se positionne cran contre cran. Donc ici, on épingle bien couture contre couture. Ici, dans l'arrondi, il y a un cran qu'on retrouve ici. Donc, on les fait correspondre. Ça, c'est le cran du milieu dos qu'on fait correspondre avec la pliure ici hein, du pli d'aisance. Au moment de coudre cette partie, enfin toute la parmenture, on fera attention à positionner la doublure en maille contre les griffes de la machine. Parce que le tissu qui est contre les griffes de la machine avance toujours un petit peu plus vite et comme la maille est extensible, ça permet de résorber un petit embu qui risquerait de se créer. Donc ensuite, on continue à épingler tout le pourtour. Donc là, voilà, j'ai fini tout mon assemblage parmenture doublure corps. Donc ici, sur le bas, on voit qu'il y a le petit pli d'aisance.
Donc là, j'ai bien la manche qui est cousue et là, au niveau du dos, ma parmenture dos avec ma doublure en mouton, mon pli d'aisance ici, qu'on retrouve sur le bas. Et maintenant, nous allons passer à l'assemblage de la doublure et du corps de la veste. Alors, nous allons maintenant assembler la doublure avec la veste. Pour cette étape, on va mettre toute la veste sur l'envers. On va rentrer le col pour bien dégager la valeur de couture. Les manches, on les met également sur l'envers. Et là, vous voyez, j'ai replié les poignets à l'intérieur des manches. Pareil, comme ça, la valeur de couture est bien dégagée ici. Donc ensuite, on va ouvrir la veste pour avoir l'endroit face à nous. On va également retourner la doublure sur l'envers et on va positionner la doublure et la veste endroit contre endroit. On va épingler ensemble tout le pourtour. Donc moi, je commence par le milieu dos, les épaules. Donc là, il y a bien le col qui est pris en sandwich entre la veste et la doublure, hein. Donc à ce niveau-là, donc j'arrive sur le milieu devant de ma veste. Donc on se rappelle qu'il y a 1 centimètre, hein, ici. Donc je vais venir bien bord à bord, j'épingle. Quand on aura fini l'épinglage, on viendra piquer à 1 centimètre et on fera un angle ici à 1 centimètre. Comme ça, on viendra piquer en fait juste ici. Donc on viendra hop et hop. Pour l'instant, on termine l'épinglage. Donc on s'aide de tout l'écran. Donc là, je viens de faire l'encolure et le milieu devant. Je continue en épinglant le bas avec les ceintures ensemble. J'ai épinglé toute l'encolure, les devants, toute la ceinture. Donc là, j'assemble tout à 1 centimètre. Bien, donc maintenant, on va pouvoir un peu désépaissir les coutures et dégarnir les angles. Alors, pas trop, hein. Si on s'approche trop, après, ça fragilise la couture. C'est pas du tout ce qu'on veut. Là, hop, là, j'avais ouvert la couture, mais en piquant, je l'ai rabattue. Donc, je coupe un peu pour qu'elle se réouvre. Et là, pour coudre les manches et les doublures, on se positionne ainsi. Là, il y a bien notre assemblage qui a été fait. Donc, on est bien sur l'envers.
De ce côté-là, sur la doublure, on va juste faire un petit pli comme ça. La hauteur n'a pas d'importance, hein. Et là, on se positionne de façon à ce que les manches, donc elles soient bien droites, hein. On fait attention à ce que ça ne vrille pas. On se positionne ainsi, donc la couture est ici, et on replie celle-là aussi pour qu'elle se regarde. Ensuite, on glisse à l'intérieur et on vient épingler couture contre couture. Écran contre cran. Et voilà. Et là maintenant, on va venir assembler le pourtour à 1 centimètre. Donc là, j'ai bien assemblé mes manches ensemble. Donc on voit que c'est bien couture contre couture, c'est bien droit, il y en a aucune qui a vrillé. J'ai fait ça des 2 côtés. C'est le moment un peu effrayant et magique à la fois. On va retourner la veste en passant par le petit trou qu'on a laissé tout à l'heure. Donc moi je préfère partir, donc on met la main dans le trou. Moi je vais toujours chercher l'opposé et après je reviens petit à petit. Donc là on va chercher les manches. Une fois qu'on a tout retourné, on va mettre en place les angles, bien les former. Et voilà, on va pouvoir maintenant passer aux finitions pour que les ceintures se mettent correctement en place. Donc là, on va aider la ceinture à se mettre en place, hein, parce que là, elle tombe. Donc on va commencer par faire un repassage entre la ceinture et la parmenture ceinture pour bien ouvrir cette couture. Donc sur toute la longueur ici, on va repasser tout ça. Donc là, une fois que vous avez repassé pour ouvrir un peu la ceinture, on va la mettre en forme, comme ceci. On fait un petit peu rouloter légèrement la ceinture de façon à ce que l'assemblage se retrouve un petit peu à l'intérieur. Alors, on n'abuse pas, hein, on se met pas comme ça, mais juste, voilà, un peu comme ça. Ça, sur l'endroit, on voit pas du tout la couture. Et vous mettez tout ça en forme et vous maintenez en repassant. Donc là, maintenant que la ceinture a été repassée, on va pouvoir réaliser une surpiqûre ici pour maintenir. Alors si vous voulez pas réaliser de surpiqûre, vous pouvez aussi venir piquer
ici, c'est ce qu'on appelle le sillon, donc dans la couture d'assemblage. J'ai mis une aiguille ici pour vous montrer que quand on retourne sur l'envers, on n'arrive pas dans le sillon, mais un petit peu avant. Ce qui fait qu'avec la fourrure, ça va nous arranger parce que sinon c'est un peu compliqué à coudre. Et ça, c'est grâce au petit décalage de la couture d'assemblage. Donc si vous faites votre, couture donc dans le sillon, faites bien attention sur toute la longueur de la ceinture, de bien décaler à chaque fois, de passer une main en dessous pour bien pousser la doublure. Comme il y a un pli d'aisance, elle a naturellement tendance à retomber, ce qui est normal. Donc on la décale bien à chaque fois pour pouvoir coudre et ne pas la bloquer. Et on fait vraiment très attention dans cette partie-là, où il y a le pli d'aisance, de bien la décaler. On peut mettre des épingles un peu, pour qu'elle ne bouge pas. Parce qu'il ne faut pas que cette piqûre qu'on peut réaliser donc soit dans le sillon, soit en surpiqûre apparente, il ne faut pas qu'elle vienne bloquer la doublure. Ensuite, si vous voulez réaliser une ou deux surpiqûres apparentes ici, c'est le même principe. Vous allez venir piquer à peu près par là. Donc on voit que ça gêne pas la fourrure, on va pas piquer dessus, mais tout du long, on pense à bien la pousser. Donc là, on fait cette piqûre qui va permettre de maintenir la ceinture pour pas que ça s'ouvre. Donc soit dans le sillon, soit en surpiqûre simple ou double. Donc là, ça y est, j'ai réalisé mes doubles surpiqûres. Et maintenant, il va falloir réaliser une petite couture à la main pour venir fermer l'ouverture ici. Donc on replie, hop, comme ceci, et on vient coudre. On vient fermer avec une petite couture donc à la main. Et après, il va rester l'étape des boutons.